Hello guys, bienvenue dans le vlog 5 à New York. J'espère que vous allez super bien. Nous oui, il fait super beau aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour. Il y a de l'orage cette nuit et de la pluie de l'orage demain et le jour du départ, donc samedi. Donc il nous reste encore 2 journées complètes et une matinée on va dire à New York. Ça passe super vite, mais bon c'est comme ça, on va profiter à fond. Du coup ici on va retourner déjeuner donc dans Bryant Park. On va aller s'acheter des petites viennoiseries, des petites choses comme ça, on sait pas trop, on verra bien. On va déjeuner dans le parc et puis après on va où après, j'ai encore oublié. L'après-midi du coup on va à Brooklyn et tout ce qui est on va dire pour ce matin. Après le déjeuner on va aller du coup à la 5e avenue, on va faire le Rockefeller Center parce qu'on l'a pas bien fait. Et il y a une adresse de Gossip Girl que je veux absolument faire, donc ça vous allez de toute façon je pense le reconnaître parce que c'est vraiment emblématique de Gossip Girl. Donc voilà, allez c'est parti. Ah, t'es un peu déçu. Ouais. Mais en fait, on dirait plus une pâte d'amande. Ouais. Ils l'ont fait en croissant. Tu vois? Oh. Rockefeller Center, donc vous pouvez rentrer dans le bâtiment. Donc vous rentrez dans le bâtiment, faut pas hésiter. Et donc en fait c'est les bureaux de la NBC, donc de la chaîne de télé qui est très connue par ici. Enfin c'est une des chaînes principales je pense aux États-Unis. Et quand vous marchez, faut que je retrouve l'endroit. Tout au bout, donc vous rentrez, vous allez tout droit, il y a le magasin de Jimmy Fallon, bien entendu, avec la tasse, etc. Bah, vous avez acheté plein de goodies, c'est trop marrant. J'ai perdu Thibaut qui fait des photos. Donc vous avez une multitude d'ascenseurs, ils ont des passes pour passer. C'est super sympa à découvrir aussi de l'intérieur. Monsieur Thibaut qui est en train de filmer. Et du coup ils vont continuer tout droit par là. Et voilà, vous arrivez du coup au shop de Jimmy Fallon. Donc vous savez avoir les The Tonight Show, les t-shirts, les tasses, un peu les collections de toutes les émissions qui passent sur la NBC. Et il y a des tasses, les pop, des t-shirts, des suies, des boules à neige. Enfin vraiment c'est trop marrant. Si vous aimez les émissions de la NBC, vous allez adorer. En direction de l'hôtel, notre premier hôtel d'il y a 2 ans. Je sais qu'il a été racheté, enfin il a changé de nom mais il n'était pas top du tout. Je pense que maintenant ça a l'air d'être un peu mieux coté. On est arrivé, c'était à la 44e rue. Est-ce que, par contre pour l'anecdote, vous voyez il y a des petites échoppes un peu
dans les rues, des petits marchands de hot dog, un peu de tout, de street food. J'ai été malade les gars, vous imaginez même pas. Heureusement à 2 jours du retour, mais vraiment j'ai été super malade il y a 2 ans. Donc je le ferai plus, honnêtement je ne tenterai plus du tout de manger dans un truc comme ça. D'ailleurs je repasse devant l'odeur, elle m'écoeure encore alors que ça fait 2 ans quoi. Ah c'était si non. Oh. Ah non je peux plus. Je peux plus, j'ai la bile qui me monte. Vous voyez comment on est vite traumatisé, une intoxication alimentaire. Et c'est fini, vraiment fini. Ça m'a calmé. J'ai eu 2 jours de merde après. Ça a failli gâcher mon voyage tellement j'étais mal. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Petite rue tranquille, mais vraiment dans Midtown. On avait, oui, il y avait le parking tout le temps. On passait tout le temps devant. Et un peu dans le quartier Broadway, vous voyez, avec des pièces de théâtre et un peu des comédies musicales, un peu tout ça. Une galerie d'art ici qui est toujours là aussi 2 ans plus tard, je m'en rappelle. Et ce parking avait l'air de bien marcher parce que, vous voyez bien, il y a énormément de monde tout le temps qui attendent pour y rentrer. C'est que les prix peut-être sont intéressants. Et ça, c'était le resto de notre hôtel qui a changé de nom, je pense. Et on rentrait, voilà, ici, au Tourniquet. Ah oui, ça a complètement changé. Aura Hotel, maintenant, ça s'appelle. Ok. Ben voilà où on était il y a 2 ans. Ah ouais, l'accueil a resté un peu au même endroit. Avant il s'appelait l'hôtel Mela. Après il y avait peut-être de très bonnes chambres, mais nous on est tombé dans une chambre où ça sentait, je vous jure, le pipi de chien. C'était malheureusement un hôtel qui était ouvert aussi aux animaux, ce qui est une très bonne chose, sauf quand du coup le chien pisse sur la moquette et que la moquette, elle, je vous jure, elle puait l'urine. Et l'hôtel était plein et tout, et on n'avait pas envie de commencer à chicaner et on aurait sûrement des suppléments pour se faire bouger. Donc on évitait de poser nos pieds là-haut, voilà, la chambre était quand même spacieuse, donc on évitait les zones qui puaient la pisse. Mais voilà, c'était pas un superbe hôtel, après on a passé beaucoup plus de temps dehors que dedans, donc voilà. Et en revenant à New York, je me suis dit, je vais regarder par curiosité l'ancien hôtel. Et je ne le retrouvais plus et je me dis, tiens, c'est bizarre, il n'est plus là. Et en fait, il avait été racheté, donc je me dis, c'était vraiment en déclin. Il était très vieillissant et ça puait dans les couloirs, enfin c'était un peu creepy, il faut dire ce qu'il est. Donc là je leur souhaite que ça aille mieux et qu'ils remodernisent et que voilà, ils reprennent un peu du galon, parce que c'était pas très glorieux. Et c'est ça qui était bien avec cet hôtel, c'est qu'au bout de la rue, on était à... No thank you. On était à... Je me suis fait rebailler, j'ai perdu mes idées. On était au bout de la rue à Times Square sans prendre de métro ou quoi que ce soit. Au centre de tout, on avait Bryant Park à droite et Times Square à gauche. Donc vraiment trop bien. Ici on est quand même beaucoup plus loin. No thank you. On est beaucoup plus loin et dans un brouhaha. On passe par là? Comme tu veux. Alors on va par là. C'est la chienne là au coin, non? Ah c'est quoi, oui. Bon, quelque chose, j'avais même pas compris. Il y a une scène. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais ouais, je sais pas ce qu'ils vont faire ici. Il y a une scène, on dirait, qui a été montée à Times Square. Peut-être un concert, je sais pas. La surprise. On a eu des péripéties, les gars. On pensait en fait notre carte, bon c'est notre faute, enfin c'est de ma faute, je me suis pas assez renseignée. La carte Omni en fait elle n'est pas unlimited pour une semaine, donc nous on essaie de passer nos cartes et en fait elle passait pas, c'est logique. On était à même moins 0,80 centimes, je sais pas comment on a fait. Et en plus on a fait des petites erreurs parce qu'on repassait notre carte 2 fois, du coup ça se décomptait 2 fois. Donc on a perdu quand même des tickets, au moins un ticket. Donc là on a compris qu'il fallait recharger notre carte, on l'a rechargée. Et ouais, c'est vrai que ça coûte super cher le métro à New York, donc on va essayer de combiner pour pas devoir trop repayer et trop rajouter sur la carte. Ici du coup on est dans le sud de Manhattan, on est dans le Financial District. On voulait faire un peu le pont de Brooklyn et le passer peut-être après en métro pour aller à Brooklyn même.
mais on est un peu, on va dire, perdu parce que la carte elle est tellement petite qu'on voit pas le nom de toutes les rues. Donc voilà, Thibaut c'est la carte de New York. On a été un peu saoulés, enfin surtout lui, mais c'est compréhensible parce que c'est super mal expliqué. Et alors la dame du métro était d'une humeur désagréable et je vous dis même pas quoi. Je ne vous dis même pas. Donc voilà, ici on va essayer de faire en 2 heures ce qu'on veut faire dans le sud, ce qui est en soi largement faisable. Et après on reprendra le métro en espérant être sur le même ticket et on repartira, du coup on dépassera vraiment le pont et on sera à Brooklyn. Là on a plusieurs petites boutiques à faire et c'est super chouette de l'autre côté. Oups, on traverse vite. Donc voilà, toujours nos péripéties. De toute façon nous, c'est rare qu'on parte et qu'on n'ait pas une péripétie. C'est vrai hein. Ouais. À Londres on n'en a peut-être pas eu ici. Si sûrement. Mais on a toujours, où qu'on aille, des dingueries qui peuvent nous arriver comme ça, où on comprend pas le pourquoi du comment et tout. Mais là avec la carte, et en plus il n'y a pas des distributeurs Omni dans toutes les stations de métro. Du coup on a dû marcher pour trouver une station où il y avait des Omni pour pouvoir recharger notre carte. Donc toute une histoire, vraiment toute une histoire pour rien. Et alors la dame du métro désagréable comme un pou. Super quoi. Je vous montre mes petites baskets. Du coup j'ai pris des 530 un peu grises. J'essaie de zoomer mais je marche en même temps parce que comment vous dire qu'on est à la bourre. Voilà, on est arrivé du coup à Brooklyn, on est dans la rue emblématique où tout le monde fait un peu ses photos avec le pont derrière. Mais c'est aussi la rue où est censé vivre Dan Humphrey, donc le loft. Le loft des Humphrey est censé être ici. Après l'adresse que la série donne, je pense c'est 450 Water Street, un truc comme ça, ne correspond pas du tout. Water Street ça existe mais c'est pas du tout ici, donc voilà, c'est un peu la rue fictive. Mais à chaque fois les plans, je pense que vous allez reconnaître, les plans du loft c'est vraiment ceux-ci. Donc c'est censé, voilà, c'est censé être ici, je vais vous montrer. Le bâtiment qui est là, orangé, qu'on voit de long en large à chaque plan de la série. Et c'est sur ces petits plans bien gourmands et bien gras, je dois vous l'avouer, que je vous laisse pour cette belle journée encore ensoleillée à New York. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao!